TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina. Inès Roumnes TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne chez Inès Roumnes TV. Inès Roumnes TV, c'est une chaîne de divertissement, l'ensemble de divertissement. Si tu as une histoire, tu veux raconter, tu as un souvenir, tu as besoin d'un conseil, ne garde pas ton problème pour toi, appelle chez Inès Roumnes TV, nous allons raconter ton histoire, nous allons partager. Il y aura toujours des gens de bonne volonté qui pourront te donner des conseils et tu pourras peut-être trouver la solution à ton problème. Le but des histoires sur Inès Roumnes TV, c'est plus chercher les conseils et partager vos expériences, vos souvenirs avec des gens peut-être qui sont en train de traverser sur la même situation. Ça peut te sauver une vie. Voilà, donc c'est ça. Chez Inès Roumnes TV. Donc si c'est pour la première fois que tu passes sur ma chaîne, tu likes, tu partages. Abonne-toi, like, partage et n'oublie pas de laisser un commentaire, ça nous fera énormément plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous raconter l'histoire de deux copines, sœurs, deux copines d'enfance. Elles ont grandi ensemble. En tout cas, c'est des meilleures amies. L'autre, elle avait plus de moyens que l'autre. Hein. Parmi elles, il y a une qui est plus élevée. Donc, la copine qui visitait toujours celle qui était plus élevée, elle était tellement jalouse de sa copine, mais sa copine ne sentait pas ça. Elle était tellement bien. Elle se racontait tout, mais vraiment tout, qu'on dit tout, mais de chez tout. Donc, elle a monté un coup à la bonne de sa copine. Genre, elle ne travaille pas bien. Elle cherchait des problèmes à la bonne, la fille qui travaillait chez elle là. Elle cherchait des problèmes. Elle a poussé sa copine à enlever sa bonne. Elle a dit, ah, d'accord, comme elle est partie, il faut me trouver quelqu'un. Elle a dit, à partir de moi, je vais te trouver quelqu'un de bien. Une fille qui va bien s'occuper de tes enfants, une fille qui va bien s'occuper de ta maison, une fille qui prépare bien, qui a des bonnes manières, qui va bien te recevoir les gens et tout. Vraiment, je vais t'emmener une bonne fille de ménage. D'accord. Elle emmène une amie, elle emmène une fille à sa meilleure amie. Elle dit, ah, voilà, la fille, c'est une petite bien et tout. Elle est gentille, elle est ci, elle est ça, elle a fait des éloges et tout. Entre-temps, elle est la fille qu'elle avait emmenée, ils avaient un deal. Sa mission, elle était venue en mission. Sa mission, c'était de prendre tout ce qui se passait dans la maison de sa meilleure amie, répéter à l'amie. Donc, la fille qu'elle avait déposée chez sa copine, là, c'était pas une bande comme telle. Elle était allée s'entendre avec une fille qui galérait. Elle lui a mis dans cette maison-là pour pouvoir, c'est-à-dire prendre tout ce qui se passait dans la maison. Donc, elle faisait parfois des révélations fausses à la dame. Madame, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé. Donc, elle prenait la vue de sa copine, elle donnait à sa bonne gens, elle va arriver, elle va dire à la patronne que j'ai rêvé telle chose, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu voyais, entre-temps, c'est la meilleure amie qui envoyait la bonne faire des fausses rêves, donner, comme elle croyait à tout ce qui, les charlatans, tout ce qui raconte des choses, quoi. Donc, elle croyait maintenant à sa bonne, elle a fait confiance à cette femme-là. Elle a commencé à lui raconter ces choses, Entre-temps, c'était une mission. Donc, tout ce qu'elle racontait, tout ce qu'elle révélait, la vérité qu'elle racontait à sa bonne, plus que sa bonne, pour elle, elle se passait pour quelqu'un qui regardait aussi, elle est un peu voyante et tout ça, les choses comme ça. Une femme un peu spirituelle aussi. Tout ce qu'elle parlait, racontait avec sa bonne, elle allait dire ça, c'est qu'elle avait mené au travail. Au point où la dame là est allée dire à son amant tout ce qui se passait à la maison. Sa copine répétait ça à son amant. Donc elle convoitait, elle voulait le mari de sa copine en fait. Le copain de sa copine, parce qu'il n'était pas encore marié. Donc il prétendait se marier. Donc, tout ce qu'elle racontait, elle enregistrait la bande. Il allait faire écouter au gars. Elle enregistrait la bande, elle allait faire écouter au gars. Donc, un matin, comme ça, souvent, le gars décide de quitter sa femme, sa future épouse. La femme ne comprend pas, elle dit à sa meilleure amie, ah, comment on était bien avec lui, souvent, tout d'un coup, comme ça, il est parti et tout ça là. La bonne a dit, la fille a dit, elle dit, c'est faux. Sa meilleure amie a dit, t'aimais pas si t'aimais. On ne voit pas pourquoi il est parti. Il n'a même pas donné la raison. Il dit rien. C'est qu'il ne t'aimait pas. Il était venu en mission. Lui aussi, il était venu pour te déranger, pour détruire ta vie. Donc, ne t'occupe pas de lui. Fais ta vie, continue ta vie.
ce genre d'homme, ce sont les gens qui vont te troubler, tout ça là et tout. Entre-temps, la copine était complice de cette séparation-là. C'est elle qui allait raconter les choses au monsieur. C'est elle qui partait faire écouter les audios de ce que la maman là, quand il priait avec sa bonne ou quand elle se confiait à sa bonne, la bonne l'enregistrait et donnait à sa copine. Oh, les femmes méchantes à ce point. La bonne enregistrée allait donner à son gars. La bonne enregistrée allait donner à son gars. Elle ne comprenait rien, elle comprenait, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, je vais arranger un peu. Qu'est-ce que j'ai bien fait au monde? Le monsieur est parti. Ils avaient déjà commencé à acheter les choses, préparer le mariage. Ils avaient déjà réservé la salle où se marier. Ils ont déjà tout fait. Ils sont en train de faire les préparations. Donc, ils sont en train de s'apprêter. À la fin de l'année, ils devaient se marier. C'est là où elle a dû placer quelqu'un là-bas pour venir rentrer dans le nez de sa copine, sortir par la bouche. Les amis, ils ont fait des trucs. Ils ont fait des trucs à la dame là, plein de choses qu'on ne peut pas raconter ici. Bref, finalement, le mariage s'est écoulé, s'est gaspillé. Et là, ils étaient plus ensemble. Quelque temps après, la copine, elle n'avait pas d'argent. C'est toujours l'autre qui lui donnait l'argent. L'autre qui la dépendait. Tout d'un coup, elle avait les moyens. Ah, j'ai trouvé un gars là, il m'a invité à tel pays, il m'a invité à tel endroit. Ah, mais à quel moment tu as eu le visa de ce pays-là? Oh non, je ne t'avais pas dit. Oh, il m'avait déjà donné mon passeport depuis longtemps. Il m'a pris le visa, je vais partir me balader, je pars un peu vite fait avec lui, je reviens. La copine ne savait pas c'était quel genre d'homme. La copine ne savait pas c'était qui le gars. Alors c'était elle, celui qu'elle allait l'épouser. Et maintenant avec sa copine, ils sont en train de faire le tour du monde. Le gars là prétendait à la fille, oh tu m'as sauvé la vie, tu m'as sauvé la vie et tout. Quand la fille là, quand le monsieur là a fui la maison, ils ont attendu 1 mois, 2 mois. Quand le monsieur ne revenait plus, ils ont confirmé maintenant leur amitié. La bonne qu'on avait emmenée là, elle aussi elle a créé un truc. Que sa maman est morte, si c'est qui est morte là. En tout cas, elle a créé quelque chose de décès, qu'elle devait partir à l'intérieur du pays pour la vie de sa famille. La maman là, lui a donné l'argent pour partir enterrer celle qui était morte, celui qui était mort dans sa famille. Elle a fui, donc sa mission est finie. Elle a fui, sa mission est finie. Après, le chauffeur du monsieur là ne supportait pas. Il écoutait tout. Ça dit quand tu causais, monsieur, madame, dans la voiture, parfois il écoutait les conversations. Comment il dit, ah, ça c'est la meilleure amie de madame. C'était la meilleure amie de madame. C'était notre patron, notre chef. Meilleure amie, soeur, tout ça là. Comment elle fait? Elle est toujours avec la dame. Deux fois, le chauffeur fait semblant de demander, ah, comment va tantine X? Elle dit, ah, elle va bien, elle est là-bas dans ses gars, elle est en train de pleurer son gars. Et le gars est parti, c'est de sa faute. Le chauffeur a envie de tuer la dame. Il a dit, ya, les amis de ce monde. Le chauffeur, comme il travaillait beaucoup, il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps. Il a dit, ah, le jour où j'aurai le temps, vraiment, il faut que j'aille signaler à la dame là que, maman, c'est la dame là qui sera avec ton mari. Le chauffeur est en train d'étudier. Comment je vais commencer? Ah, un jour, le patron a voyagé. Le patron a voyagé. C'est là où le chauffeur a eu l'occasion pour passer chez la maman là. Il allait chez la maman là, on n'était pas là. Il allait suivre la maman au boulot. Il allait dire ce qui se passait. Il a dit, maman, ce qui se passe dans ta vie là, c'est ta soeur qui t'a fait ça. Celle que tu appelles soeur. C'est elle qui est menée avec le patron. Voilà. Tel jour, je les ai accompagnés à l'aéroport, il partait à tel pays. Tel jour, il est parti, ceci, tel. Dit, c'est pas vrai. Il a dit, si, mais pardon, protège-moi. Sinon, je vais perdre mon boulot. S'il te plaît, c'est tout ce que j'ai. J'ai une famille. Je t'aime, c'est pour ça que je suis venu te dire ça. Si vraiment quand j'ai te fréquenter, parce que deux fois je lui envoie les bonjours et tout, et dit que ouais, genre je fais semblant pour dire comment va maman, je vois les gens là, d'accord et tout, les bonjours, les trucs, semblant, pour voir si vous êtes ensemble. J'ai compris que vous êtes ensemble, c'est pour ça que je viens te dire ça. Maman, s'il te plaît, faut t'éloigner de cette femme là parce qu'elle va finir par te tuer. Elle a dit quoi? C'est pas vrai, tu mens. Elle dit, maman, je ne mens pas. Ce soir même, j'irai la déposer à tel endroit, dans leurs associations de telle chose qu'ils font là. J'irai la déposer là-bas. Si tu veux, viens en taxi, tu me verras à telle heure, j'irai la déposer là-bas, c'est un truc. Je vais aussi la chercher. Hé! La maman là, elle a dit, maman, tu vas me tuer. Elle a dit, si. La maman là s'est déguisée. Comme elle a laissé la voiture, elle s'est déguisée. Elle a pris le taxi comme le gars là lui avait dit. Ils sont maintenant en contact au téléphone. Il a appelé la maman. La maman est partie.
Elle veut les attraper quand elle est venue déposer. Elle n'a rien dit. Elle a dit à maman, calme-toi. Au retour, dans le retour, quand la réunion va finir, elle est venue maintenant chercher. Elle fait son nom comme si elle passait. Elle avait sa copine rentrée dans le mari. Elle est sortie du taxi. Je lui dis, ma chérie, merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Je dis, merci de quoi? Merci de quoi? Elle a paniqué. Elle a dit, je suis au courant de tout. Tout ce que tu es en train de faire là, je sais tout. Et la sorcière que tu m'as envoyée chez moi. Hé, quoi? C'est toi-même. Hein? C'est toi-même qui as partagé ton foyer. C'est moi. Elle a dit, j'ai partagé ton foyer, c'était une autre personne, je peux comprendre, mais j'ai partagé mon foyer qu'à toi. C'est à toi que je veux partager mon foyer. C'est à toi seulement que je veux partager ma relation. C'est pas grave. Mais Dieu est grand. C'est pas un problème. Fais ce que tu as gagné. Vas-y, fais. Donc, c'est ça. Elle a perdu son mari. Elle est en train de pleurer. Elle était en train de pleurer. Enfin, c'est une histoire qui est un peu passée. Elle est en train de pleurer, elle est en train de pleurer. Elle a pleuré. Son gars. Elle a fait chercher la fille qui travaille chez elle. Elle a fait chercher, elle a attrapé la fille là. À l'aide du chauffeur là. Ils l'ont arrêtée. Quand ils l'ont arrêtée, comme elle aussi elle est puissante, elle aussi parmi les femmes aussi fortes du coin du bras de Brazza. Ils l'ont arrêtée. Quand ils l'ont arrêtée, elle a dit la vérité, que c'est la tantine là qui l'avait demandé de venir travailler là-bas. Voilà, elle a tout vomi. Par la peur, elle a dit quoi? Donc même les enregistrements, on a pris son téléphone. On a écouté leur conversation de WhatsApp. Elle n'avait jamais effacé. C'était la catastrophe. Elle aussi, elle a dit que moi aussi j'ai gardé ça pour un jour. Si jamais on a attrapé ça maintenant chez la fille qui s'était fait passer pour une bonne. La dame l'a fait arrêter. Elle prétend dire qu'il n'y a personne qui pourrait venir la sortir de là où elle est. La dame l'a dit, tu veux nous péter ma vie. Elle lui a même dit des trucs, d'autres choses encore. Vous avez dit, vous m'avez déjà tué. C'est-à-dire, on pouvait même te donner quelque chose préparé pour moi, comme si toi, il faisait à manger pour moi, et me tuer. Mais vraiment, qu'est-ce que j'étais bien fait du mal. Je te dépannais, je t'achetais des habits. Quand je voyageais, je t'emmenais tout, je te faisais tout. Qu'est-ce que j'étais fait pour me faire ça? La façon dont tu m'aidais, la manière dont tu m'aidais à préparer le mariage, c'est comme si vous étiez d'accord avec moi. Donc, tu savais que le mariage ne devait pas avoir lieu. Vous avez fait vos coups. Vraiment, que Dieu vous garde. Il a dit, mais je ne vais pas vous pardonner ça. Elle a mis la petite là en prison. La petite en prison, son nom. Pas d'avocat, rien. Elle est en prison. Elle a vomi tous les secrets. La fille a envoyé les audios à son mari. Son mari a dit que ce n'est pas son problème. C'est pas son problème. Lui, il dit déjà passe à autre chose. Moi, je suis déjà passé à autre chose. Elle a envoyé des preuves que c'était sa copine là qui avait emmené quelqu'un. Elle a dit c'est pas son problème. Fallait être vigilante. Fallait être l'autre là. Tu t'es laissé prendre par ta copine. C'est pas ma faute. Moi, je suis déjà passé à autre chose. C'est pas grave. Prochainement dans ta vie, tu sauras comment vivre avec les gens. Tu sauras quoi dire à une amie. Tu as même dit mes secrets de travail. Tu as raconté comment je prends l'argent dans la boîte où je travaille. Tu as raconté même mes détournements à ta copine. Une femme, c'est comme ça que j'allais t'épouser. Donc toi, tu veux me tuer. Donc le monsieur a retourné la balle contre la femme. C'est grave. Donc vous qui êtes dans les foyers là, ce que ton mari fait, tu vas raconter les secrets de ton mari. Ce qu'on ne doit pas dire aux amis, même à ta maman qui t'a accouché. Il y a des limites, il y a des choses, ça concerne que toi et ton mari. Ta maman n'est même pas censée connaître les secrets de ton mari, les top graves choses de ton mari. Ta maman même qui t'a accouché n'est pas censée connaître. C'est ça le mariage. Vous allez raconter vos vies, vous allez étaler la vie de vos maris. Vous allez étaler, vous savez, c'est trop de risques. Même si elle n'avait pas ravi le mari de sa copine, elle pouvait avoir laissé le mari de sa copine. La manière dont elle racontait tout de son mari, tout de sa maison, c'est déjà très dangereux. On ne peut pas raconter sa vie, son intérieur comme ça, sa vie, c'est-à-dire le quotidien de sa maison, tout ce que tu fais à ta copine. C'est quoi copine?
La vie de ton mari, même ces choses privées, ce qui n'est pas censé être écouté par quelqu'un, ou bien être... C'est-à-dire, tu racontes tout aux copines. Comment ton mari détourne, comment tu fais ceci, comment tu fais cela. Elle a eu la chance qu'elle n'avait pas d'amant dehors. Si elle était comme les gens de femmes qui avaient des amants, elle allait aller raconter aussi, donner les adresses et tout. Elle a tué sa copine. Le mari ne veut plus revenir par la honte ou par quoi, on ne sait pas. Le mari ne veut plus revenir. Soyez sage. Soyez sage. Quand tu es dans une relation, tu n'as pas encore fait ton mariage, même si tu as déjà fait ton mariage. Être ami, vraiment, on n'a pas autre chose à se dire. On n'a pas autre chose à faire que de raconter les coups bas de nos maris, de raconter les trucs que ton mari, vraiment, c'est grave. Voilà ce qui se passe. Elle a perdu son mari. Sa copine, déjà, de toute façon, elle est partie. Ils ne seront plus jamais amis. Donc, elle a tout perdu, genre. Celle qui pouvait la consoler, si elle avait une déception, c'est celle-là même qui allait la tuer. Donc, elle a perdu et son ami et son mari. Donc, elle a tout, c'est-à-dire, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Les femmes, occupez-vous un peu à faire autre chose avec vos amis que de parler de vos foyers, que de parler de vos maisons, que de parler des secrets de votre famille. Maintenant, voilà ce qui s'est passé avec cette dame-là. Donc, c'était chez Inès Mbundes TV. Si tu as une histoire, n'hésite pas à appeler nous chez Inès Mbundes TV. Nous allons raconter votre histoire. C'était ça. Donc, les femmes, soyez vigilantes. Arrêtez de vous vendre comme ça. Arrêtez de dire des choses qui ne doivent pas être entendues par tout le monde. Pas être... c'est-à-dire, votre vie, votre privé. De priver ton mari, ça doit rester dans la maison. S'il vous plaît. Regardez les coups. Combien d'histoires on a eu, c'est toujours avec des copines. Ça n'arrête pas avec des copines. C'est ça. Donc, apprenez à faire autre chose avec des copines. Occupez-vous autrement de façon de protéger, de toute façon. Protégez vos foyers, en fait. Occupez-vous autrement d'une manière où vous allez protéger ce qui est à vous, ce qui est à votre mari, les enfants aussi, il faut les protéger parfois. On ne doit pas toujours aussi tout expliquer, la vie des enfants à tout le monde, quelque chose comment vos enfants sont têtus, sont ci et ça, voilà. Donc on ne raconte pas toujours tout aux copines. Tu ne sais jamais qui t'aime vraiment de vrai et qui ne t'aime pas. On n'a jamais su qui t'aime. On le sait toujours quand les situations, les problèmes comme ça arrivent. On le sait toujours quand on les perd. On le sait toujours quand... voilà, donc vraiment apprenez à être discrète dans vos foyers. Voilà, donc abonnez-vous, likez, abonnez-vous massivement, likez, partagez la vidéo, ça nous fera énormément plaisir. Là, vraiment, on se retrouve aux prochaines vidéos, à la prochaine vidéo, excusez-moi. On se retrouve à la prochaine vidéo, comme ça, nous allons partager ce qu'il y aura à partager. Je vous souhaite bon week-end dans vos foyers, dans vos familles respectives. Je vous quitte déjà, donc en vous disant bye bye, check, portez-vous bien, prenez soin de vous, au revoir. Mbundes TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Sponsor officiel, Idriss Tira, lumière agricole. Arthur Goma, de la banque d'Habitat. La marraine, Bibi de la Renta. DJ Pambi, coach, Nina Kelo, Laura Chapeau. Maman Inès Ngo, femme pure au cœur net et parfaite. Amisana Kosunga lelo azuli kanisi à Kota TV. Inès Ngo, Mbundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana Koloba Masapo ya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, les commentaires te comblent. Inès Ngo Makambo.
Patricia Dabira, Junior Dabira, JNR Prodac, Zokozana likambo inesa kolobelango Zokozana likambo inesa kolobelango Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyakes, 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 nyakes. Le coup l'épée, Gilda Sambendengeso, Beauté ma maman Kaela Chikaya la patrona, Maître Samba, Serenango, Leda Binoeta, Grâce. Par ici actualité mon ami, faudrait t'abonner chez la Bundes. C'est la vérité.